Assalam alaykum wa rahmatullah, mon frère, ma sœur. Ce message vient du cœur. Il s'adresse à toi, toi qui luttes chaque jour avec tes erreurs, tes faiblesses, tes péchés. Toi qui avances parfois à genoux, avec un cœur fatigué, mais une âme qui cherche encore. Peut-être que tu t'es déjà dit « Je ne suis pas assez bien pour qu'Allah m'aime ». Mais laisse-moi te rappeler une chose essentielle. Allah ne t'a jamais demandé d'être parfait. Il t'a seulement demandé de faire de ton mieux. Dans cette vidéo préparée avec sincérité par Al-Huda, tu vas découvrir pourquoi ce simple effort, quand il est sincère et constant, peut avoir une valeur immense. Une valeur que même toi, parfois, tu oublies. Prépare ton cœur. Ouvre ton esprit. Ce que tu vas entendre maintenant pourrait bien changer la façon dont tu te regardes et surtout la façon dont tu te rapproches de celui qui t'a toujours attendu. L'effort sincère vaut plus que la perfection. Tu sais pourquoi tu bloques parfois? Pourquoi tu te retires, tu t'éteins, tu abandonnes? Parce que tu as cru que pour être aimé d'Allah, tu devais être sans faute, sans échec. Mais c'est là la plus grande illusion que Shaitan place dans ton cœur. Ce que ton Créateur regarde chez toi, ce n'est pas un résultat parfait. Ce n'est pas un comportement lisse, sans erreur. C'est ton effort sincère, même maladroit. C'est ta lutte silencieuse, ton intention secrète, ton envie intérieure de devenir meilleur, même quand tu tombes. Tu penses que tu dois briller pour être aimé. Mais Allah t'observe dans l'obscurité de ton âme. Il voit ton combat quand personne d'autre ne le voit. Il sait ce que ça t'a coûté de faire ce petit pas. Il sait ce que tu ressens quand tu luttes contre tes tentations, quand tu freines une parole mauvaise, quand tu essaies encore une fois alors que tu voulais tout arrêter. Tu crois que l'important c'est d'avoir réussi, mais non. L'important c'est que tu n'as pas fui, tu n'as pas tourné le dos, tu es encore là, avec un cœur fatigué mais un cœur qui veut. Et ça, c'est plus précieux que l'apparente perfection de celui qui ne se remet jamais en question. Ce que les gens applaudissent, ce sont les réussites visibles. Mais Allah t'élève pour les efforts que tu fais quand personne ne regarde. Le monde aime les gagnants. Allah aime ceux qui se battent pour ne pas sombrer. Et souvent, ce sont ceux-là qu'on juge, qu'on ignore, qu'on méprise. Toi, tu sais ce que tu traverses, et lui aussi. Il n'y a pas un moment où Allah ne t'observe pas avec miséricorde. Il n'y a pas un moment où il ne sait pas exactement à quel point ce que tu fais demande de la force, et il récompense ce que les autres n'ont jamais su que tu faisais. Tu veux avancer? Ne te demande plus si tu es assez bien. Demande-toi juste. Est-ce que je fais de mon mieux aujourd'hui? Même si ton mieux est petit, même s'il n'est pas constant, il est vu. Et ce que Allah voit, ça compte. Plus que tout. Alors, la prochaine fois que tu te sentiras nul, incapable, trop imparfait, souviens-toi que ce n'est pas la perfection qui est attendue. C'est ton cœur debout dans l'épreuve. Et ce cœur-là, même cassé, il a du poids là-haut. 2. Tu n'as pas à être fort pour mériter d'être guidé. On t'a peut-être appris à cacher tes faiblesses, à les enterrer, à faire comme si tu avais tout sous contrôle. Mais dans ta solitude, quand le masque tombe, il reste quoi? Un cœur agité, un esprit lourd, une fatigue que personne ne comprend. Tu veux savoir la vérité? Tu peux être faible et aimé d'Allah. Tu peux être instable, épuisé, en désordre, et pourtant toujours digne d'être guidé. La foi, ce n'est pas être infaillible. La foi, c'est continuer à te lever, même quand tu n'as plus de force. C'est continuer à invoquer, même quand tu ne ressens plus rien. C'est continuer à faire de ton mieux, même quand ce mieux ne ressemble plus à grand-chose. Il y a des jours où tu ne pries pas comme tu devrais, des jours où tu dis des choses que tu regrettes à peine prononcées, des jours où tu veux juste fuir, disparaître, abandonner. Mais regarde bien, tu es encore là, et ce « encore là », il vaut plus que tu ne crois. Parce que ta faiblesse, ce n'est pas un défaut qui éloigne Allah de toi. C'est parfois un rappel que tu as besoin de lui. Un cœur fier ne demande rien. Mais un cœur qui saigne,
Lui, il crie vers le ciel. Et parfois, c'est dans ce cri que commence une vraie transformation. Pas une transformation spectaculaire, pas une soudaine sainteté, mais un basculement intérieur, une ouverture, un retour. Et ce retour, même si tu ne le vois pas encore, il est déjà honoré là au jour. Tu te demandes peut-être si tu mérites d'être aimé malgré ce que tu fais, mais si tu savais ce que vaut une simple pensée tournée vers le bien, si tu savais le poids d'une intention sincère d'aller vers la lumière, même en rampant, tu comprendrais que tu n'as pas besoin d'être fort pour qu'Allah t'écoute. Il suffit que tu sois vrai, pas parfait, pas propre, juste vrai. Reconnaître que tu n'en peux plus, que tu veux t'en sortir, que tu n'as plus les mots, mais que tu continues, même dans le flou, même dans la douleur. Ce que tu traverses, d'autres ne le verront jamais, mais celui qui t'a créé, il sait. Et il ne rejette pas un serviteur qui vient à lui, même en larmes, même tremblant. Ta faiblesse ne t'exclut pas. Elle te rappelle juste que tu n'as jamais été censé avancer seul. Souhaites-tu maintenant me donner l'orientation ou thème de la troisième partie? Je peux la développer dans un style encore différent, toujours avec la même profondeur et cohérence. 3. Ce que tu fais chaque jour compte plus que ce que tu fais une fois. Ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que dans la vie spirituelle, la valeur ne se mesure ni à l'intensité émotionnelle, ni à la grandeur apparente d'un acte. On a tendance à croire que ce sont les moments forts qui changent tout. Qu'une nuit de prière intense, qu'un repentir spectaculaire, qu'un jour d'émotion extrême suffisent pour tout réparer. Mais ce n'est pas comme ça que fonctionne la proximité avec Allah. Ce qui compte, c'est ce que tu fais chaque jour, même si c'est petit, même si c'est discret, même si ça ne se voit pas. Tu veux comprendre pourquoi tu avances parfois puis tu recules brutalement? Parce que tu mises tout sur un acte fort et tu oublies de nourrir ta constance. Mais une seule flamme, sans bois pour l'alimenter, s'éteint. Et dans ta relation avec Allah, le bois, c'est la régularité. Un rappel simple. Une prière sincère, même courte. Une décision de t'éloigner d'un mal. Ce sont ces petites choses qui construisent ton équilibre. Pas tes élans émotionnels ponctuels. Pas les grandes décisions que tu ne tiens pas. Tu as peut-être déjà traversé cette phase. Tu veux tout changer d'un coup. Du jour au lendemain, tu t'imposes une discipline impossible. Tu veux être irréprochable. Mais tu oublies que ce n'est pas soutenable. Que ton cœur, ton âme, ton rythme ont besoin d'un processus, pas d'un électrochoc. Et quand tu échoues à tenir cette perfection instantanée, tu te dis « Je n'ai pas ce qu'il faut, je suis incapable, je ne suis pas fait pour ça ». Alors tu laisses tomber, tu coupes tout, tu retournes au néant. Mais réfléchis un instant. Et si le problème, ce n'était pas toi, mais ta stratégie? Et si Allah voulait simplement que tu avances étape par étape, sans chercher à brûler les étapes? Faire de ton mieux ne veut pas dire faire beaucoup, ça veut dire faire avec sincérité dans tes capacités réelles et surtout, faire avec constance. Tu ne peux pas forcer ton âme à tout intégrer en une nuit, mais tu peux lui enseigner la stabilité, la patience, l'habitude. Et c'est cette stabilité, ce petit pas quotidien, qui est la vraie preuve de sérieux dans ta quête. Même si personne ne te voit, même si tu ne ressens rien de spécial, même si c'est banal, ce que tu fais chaque jour pour te maintenir sur le chemin vaut plus qu'un moment d'extase suivi de vide. Et c'est là que tu comprends. Faire de ton mieux, ce n'est pas spectaculaire. C'est durable. 4. Tomber ne veut pas dire que tu n'avances pas. Tu as l'impression de toujours recommencer. Tu fais un effort. Tu tiens quelques jours, parfois même des semaines. Puis tu craques. Tu retombes et tu te dis « Tout ce que j'ai fait, c'était pour rien. » Mais non. Ce n'est pas ça la réalité. Tu vois une chute. Allah voit un chemin. Toi, tu ne retiens que ta rechute. Lui, il regarde ce que tu as compris dans l'effort. Tu n'es pas en train de faire du surplace. Tu es en train d'apprendre à marcher, à tenir debout, à résister.
Et dans ce processus, tomber fait partie du progrès. Tu n'es pas faible parce que tu retombes. Tu es en train d'être formé intérieurement. Et ça demande du temps. Le vrai problème, ce n'est pas la rechute. Le vrai danger, c'est quand tu crois que la rechute efface tout ce que tu as construit. Et c'est exactement ce que Shaitan veut que tu penses. Tu vois? Tu n'y arrives pas. Tu fais semblant. Tu es hypocrite. Allah ne t'acceptera jamais. Et tu commences à y croire, alors que la vérité, c'est que ta capacité à te relever a plus de valeur que tous les jours où tu étais au top. Parce que se relever, ça veut dire « je ne veux pas lâcher Allah ». Et ça, c'est énorme. Il y a des gens qui se sont installés dans leur chute. Ils ne veulent plus remonter. Toi, tu retombes, mais tu ne veux pas rester là. Tu continues à lutter contre toi-même. Et c'est justement là que se construit ton vrai lien avec ton Créateur. Parce qu'un lien qui dépend uniquement de ta stabilité n'est pas un lien fort. Mais un lien qui reste, même dans l'instabilité, ça c'est un lien sincère. Ce n'est pas la chute qui détermine ton avenir, c'est ta réaction. Tu te laisses couler ou tu recommences, même fatigué? Faire de ton mieux, ce n'est pas être irréprochable. C'est ne pas abandonner ta direction, même si tu avances mal, même si tu recules parfois. Et tu sais quoi? Ce n'est pas la rechute qui compte à la fin. Ce qui compte, c'est le dernier choix que tu as fait avant de quitter cette vie. Est-ce que tu étais encore debout intérieurement? Est-ce que tu voulais encore revenir vers lui, même brisé? Si la réponse est oui, alors tu n'as jamais été perdu. 5. Le regard des gens ne décide pas de ta place auprès d'Allah. Tu veux avancer, mais quelque chose te bloque. Pas toujours un péché, pas forcément une faiblesse intérieure. Parfois, c'est simplement le poids du regard des autres, ceux qui te rappellent qui tu as été, ceux qui te réduisent à tes erreurs passées, ceux qui, même quand tu changes, continuent de t'étiqueter selon ce qu'ils ont vu de toi autrefois. Et sans t'en rendre compte, tu vis pour leur validation. Tu adaptes ton cheminement à leur jugement. Tu veux leur prouver que tu as changé, ou pire, tu abandonnes toute tentative parce que tu sais qu'ils ne te laisseront jamais recommencer proprement. Mais écoute bien une chose et garde-la en toi. Ton avenir spirituel ne dépend d'aucun témoin humain. Il n'y a pas un seul être humain qui puisse t'accorder ou t'enlever ta valeur auprès de ton Créateur. Aucun regard, aucun commentaire, aucune réputation ne décide de ton lien avec lui. Tu peux être humilié aux yeux des gens et pourtant immensément élevé auprès d'Allah. Tu peux être ignoré par ton entourage, mais précieux dans les cieux. Parce que les gens jugent sur l'extérieur. Ils observent ce que tu montres ou ce que tu ne caches pas assez bien. Mais Allah, lui, connaît ce que tu combats, ce que tu abandonnes, ce que tu pleures. Et ça, personne ne peut l'effacer par une simple opinion. Tu veux savoir pourquoi tu restes figé parfois? Parce que tu donnes trop de crédit à des personnes qui ne connaissent rien à ton histoire intérieure. Il est temps de changer cela, de sortir de cette prison invisible, de reprendre ton cheminement même si personne ne l'applaudit. Tu ne leur dois rien. Tu ne dois pas leur montrer que tu progresses. Tu dois juste rester sincère dans ce que tu construis avec ton Seigneur. Tu n'as pas à prouver aux gens que tu es digne. Tu dois juste faire de ton mieux pour rester droit là où Allah te guide. Certains parleront toujours, d'autres douteront de toi. Mais à la fin, ce ne sont pas leurs mots qui pèseront sur ta balance. Ce sera tes efforts, même invisibles, tes choix, même incompris. Fais-toi une promesse aujourd'hui. Ne laisse plus jamais le regard des gens décider si tu continues ou si tu t'arrêtes. Alors retiens bien une chose. Ce monde te pousse à croire que ta valeur dépend de ta perfection. Mais dans la réalité spirituelle, ce qui compte, c'est ton authenticité, ton lien intérieur, et ta capacité à rester sincère, même quand tu n'es pas à ton meilleur niveau. Allah sait. Il sait ce que tu traverses. Il sait ce que tu fais en secret. Il sait aussi ce que tu voudrais devenir, même si tu ne l'es pas encore. Et ça suffit pour que ton chemin vers lui soit reconnu, honoré, aimé.
Tu n'as pas à être irréprochable pour mériter son regard. Tu dois juste continuer à faire de ton mieux, avec constance, avec vérité. Et si tu tombes, recommence. Si tu doutes, avance lentement, mais reste connecté. Ici, sur Al-Huda, on te rappelle ce que les autres oublient trop souvent. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour être proche d'Allah. Tu as juste besoin de ne pas t'éteindre. Si ce message t'a parlé, sauvegarde-le, partage-le à quelqu'un qui pense qu'il ne vaut plus rien. Et surtout, ne laisse plus personne, ni toi-même, te convaincre du contraire.